Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Charles de Courson. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, en matière de taxes d'habitation, les contribuables locaux, comme les élus locaux, n'y comprennent plus rien. En septembre 2017, devant le Congrès des maires de France, puis le 30 décembre 2017, lors de la cérémonie de signature de la première loi de finances du quinquennat, le président de la République avait annoncé la suppression de la taxe d'habitation pour la totalité des contribuables et non plus pour 80%, comme il l'avait promis lors de sa campagne présidentielle. Or, des annonces contradictoires de membres du gouvernement ont été faites. Monsieur le maire a laissé entendre le 8 janvier 2019 que le gouvernement allait peut-être renoncer à la suppression de la taxe d'habitation pour les 20% de foyers les plus aisés. Monsieur Darmanin a réaffirmé le 10 janvier, 2 jours plus tard, qu'il était favorable à sa suppression totale. Le Palais de l'Élysée a fait savoir, en janvier 2019, que, je cite, « la position du gouvernement est celle d'une suppression à 100%, mais nous déciderons de remettre cela sur la table pour le grand débat ». Monsieur le Premier ministre, ma première question elle est toute simple. Pouvez-vous nous rassurer, et rassurer surtout les contribuables, et nous indiquer si oui ou non la suppression totale de la taxe d'habitation est maintenue? De plus, et c'est ma deuxième question, pouvez-vous confirmer aux élus locaux l'intention du gouvernement de compenser au bloc communal la perte de recettes de la taxe d'habitation grâce au transfert de 14 milliards du foncier bâti des conseils départementaux? Et nous expliquer comment vous compenserez au département la perte de cet impôt, semble-t-il, par un prélèvement sur le produit de la CSG. Et dans cette hypothèse, aux organismes de sécurité sociale, comment vous leur compenserez cette perte de 14 milliards de CSG? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, cher Charles de Courson, comme vous le savez, depuis l'origine, les objectifs que poursuit le gouvernement en supprimant la taxe d'habitation ont toujours été clairs. C'est que nous voulons alléger le poids des prélèvements obligatoires qui pèsent sur les Français sans embêter bien sûr les générations futures. D'ores et déjà, cette majorité a décidé dans la loi de finances pour 2018 de redonner plus de 10 milliards aux Français, de pouvoir d'achat aux Français, en supprimant la taxe d'habitation pour 80% d'entre eux. Comme vous le savez, monsieur le député, vous vous souvenez les réactions du Conseil constitutionnel et l'égalité devant l'impôt. Mais nous voulons bien sûr que cette fiscalité, y compris locale, soit plus juste. C'est pour cela, et vous l'avez rappelé vous-même, dans l'excellent rapport d'information rendu avec le député Mattei, depuis longtemps, la taxe d'habitation est contestée par de nombreuses voix car elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste car elle ne prend pas en compte suffisamment, comme vous le savez, étant donné la non-révision des valeurs locatives, la capacité contributive des ménages. En fait, je vais vous faire part de ma conviction. Un impôt qui n'est pas juste pour 80% des Français ne l'est pas plus pour les 20% qui restent. D'autant plus qu'au sein de ces 20%, la situation, bien sûr, est loin d'être uniforme. Il regroupe pour une grande part des classes moyennes auxquelles nous voulons redonner du pouvoir d'achat. C'est la raison pour laquelle, dans le débat général sur les impôts et l'adhésion à l'impôt au fond des Français, ce débat sera intéressant, ce point sera intéressant effectivement à porter au débat. Mais en tout état de cause, Monsieur de Courson, en ce qui concerne les collectivités locales, comme vous le savez, il y aura un dégrèvement, il y aura une loi de réforme. Je donne la parole à Monsieur Stéphane Demilly.